Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty, la dernière vidéo de 2020. Et comment souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année en cette année 2020 assez compliquée. Et sans être pessimiste, je pense que malheureusement 2021 ne sera peut-être pas non plus aussi extraordinaire que ce que l'on peut s'imaginer. J'avais envie de repartir un petit peu avec vous sur cette année 2020 et vous donner mon ressenti sur ce que j'ai pu vivre, parce que je pense que je ne suis pas du tout la seule à avoir vécu ces ressentis. Il y a eu d'abord l'année dernière, 2020, l'année où on commence toujours les bonnes résolutions, où on se dit faisons du sport, mangeons mieux, ce sont souvent les résolutions du mois de janvier. Et puis le mois de mars est arrivé et là je me souviens, j'étais à l'école quand j'ai appris qu'on allait confiner. Clairement, je pense comme beaucoup, on s'attendait pas à ça, quoi. On s'était dit oui, ok, ça va durer un mois, mais ça va durer comme ça 107 ans. Et ben si les gars, ça a duré plus que ça. Et clairement au début, on a gardé sa motivation. Je voyais bien sur les réseaux, beaucoup de gens se sont mis le sport à la maison, de faire des travaux, d'embellir. Et puis on avait le temps qui était là avec nous. On a vraiment eu la chance, pour ceux et celles qui avaient une maison avec un jardin, d'avoir le temps avec nous, donc qui permettait en fait de garder quand même un petit peu ce moral, parce que bien évidemment la situation était un peu compliquée. Et puis il y a eu le retour, ce déconfinement qui, pour ma part, j'ai pas vraiment vu une grande différence de déconfinement. Je ne suis pas partie du tout en vacances. Moi, je n'ai pas spécialement pris le risque et clairement, les gens font ce qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour juger ce que font les autres. Et donc voilà, j'ai eu une année où franchement, il s'est rien passé d'extraordinaire dans la vie. Donc clairement une année un peu à perdre, parce que très restreint dans nos mouvements et dans nos libertés d'une certaine manière, très restreint au niveau relationnel. Je pense que c'est ça qui me manque le plus, les relations avec les autres, puisque je suis quelqu'un qui aime ça. Et je pense que vous aussi, ça vous a touché beaucoup. Ce que je peux dire aussi en positif, c'est le retour à l'essentiel, le retour à la vie, à la nature. J'ai vu autour de moi beaucoup de gens qui se sont mis à marcher, peut-être à découvrir des choses autour de soi, par forcer, puisqu'on n'avait rien d'autre à faire. Et ce qui pourrait être dommage, et auquel je vous invite, c'est que peut-être que ces nouvelles habitudes qu'on a mis un peu en place, ce serait dommage de les perdre le jour où on sera complètement déconfiné, même si voilà, c'est normal, ça fait partie des êtres humains d'oublier peut-être certaines choses, mais se dire que ces choses-là, eh bien, c'était pas mal quand même. On a peut-être découvert des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Notamment, j'ai une ferme bio à côté de chez moi et ça a été une de mes changements 2020 et que je continue, et je pense que je vais continuer encore, c'est d'aller acheter de temps en temps chez le producteur local, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette envie de soutenir les gens qui produisent chez moi, parce que sans être égoïste, tous les pays vivaient la même chose et tous les pays vivaient cette tristesse de gens qui perdaient leur boulot ou qui n'arrivaient plus à vendre leurs produits. Et je me suis dit, pourquoi ne pas acheter les produits qui se vendent autour de chez moi? Oui, c'est un peu plus cher, mais du coup, j'ai un peu essayé de changer ma manière de consommer pour essayer de rééquilibrer mon budget. Donc ça, c'est vraiment été le premier truc, le premier changement, le retour à cet essentiel en me disant je veux manger différemment. Et je continue à l'heure actuelle et je pense que je continuerai après parce que j'ai eu vraiment ce déclic. La deuxième chose, là le côté négatif, c'est la perte de motivation au sport. Si vous me suivez, vous savez, ça fait 3 ans vraiment que j'étais à la musculation, mais d'une manière assez intensive quand même. Et j'avais une satisfaction extraordinaire. Et puis bien évidemment, les 3 premiers mois, mars, avril, mai, on reste motivé. Je faisais du sport encore à la maison. Et puis, il y a eu cette perte de motivation. Et clairement, à l'heure actuelle, ma motivation, elle n'est pas extraordinaire. Mais je vais essayer de m'y remettre.
on va arriver le 1er janvier, ça va être le mois des bonnes résolutions. J'en ferai partie également. J'ai envie de me reprendre un peu en main parce que je sais que ce n'est pas bon ce que je fais actuellement pour mon corps. Je l'alimente pas de bonne manière. J'essaye de me faire plaisir autrement, hein, on va pas se leurrer. On a très peu de plaisir à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qu'on fait? On compense. On compense dans la nourriture et j'en fais partie. Et clairement, je n'aime pas. Je n'aime pas parce que c'est une satisfaction qui est sur l'instantané et qui n'est pas en long terme, puisque l'image que j'ai de moi ne me plaît pas. Je suis plus fatiguée, j'ai un manque d'énergie parce que forcément, moins on fait aller la machine, moins la machine tourne. Et c'est un peu un cercle vicieux. Et je me rends bien compte qu'en lui donnant ce qu'il faut comme carburant et en la faisant fonctionner, c'est-à-dire en faisant un petit peu du sport, eh bien ça permet de tenir la machine en route. Et ici, actuellement, j'avoue que je sens que j'ai une grosse baisse d'énergie parce que je ne fais pas ce qu'il faut. Mais pas d'inquiétude, rien n'est perdu. Il suffit juste de se remettre en route. Donc voilà un peu cette année 2020 que je vous ai un peu partagé. C'était très des hauts et des bas, avec quand même beaucoup de bas, même si je n'ai pas à me plaindre parce que j'ai vraiment une pensée pour toutes ces personnes qui ont perdu leur boulot, qui ne travaillent plus dans l'horeca, les petits commerçants ou les coiffeurs, l'esthétique. Clairement, j'ai pas à me plaindre. À l'heure actuelle, j'ai mon métier, je gagne de l'argent, je sais payer mes factures, je sais manger. Et beaucoup d'entre nous, ce n'est pas le cas du tout. Donc vraiment, j'ai une pensée pour vous. Voilà, ma petite pierre, l'horeca, eh bien, quand je peux, je vais réserver, je vais commander un plat ou deux, peut-être un peu plus régulièrement que quand j'allais au restaurant, parce que je me dis que ça, moi, je peux le faire. Donc, je veux essayer de contribuer d'une manière ou d'une autre, même si ça ne sauvera pas tout, à faire mon petit geste. Voilà, je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On garde le sourire, on garde le moral, on garde sa motivation. Et puis, j'espère que tout cela sera juste un mauvais souvenir. Portez-vous bien. À bientôt. Kiss kiss.